Il est 9h19, vous êtes sur Sud. Et voilà, bonjour à toutes et à tous, bonjour mes amis. Bon, encore une fois, petite vidéo calmement, hein, on prend son temps évidemment, sur une espèce d'interview entre Zineb El Azaoui et Jean-Jacques Bourdin. Alors, ce qui est assez intéressant d'ailleurs, et c'est en fait, je fais cette petite vidéo pour que vous compreniez ce qu'est, si vous voulez, le destin tragique des idiots utiles. Tu vois. Et surtout, comment ces gens-là utilisent des mecs de notre communauté, des Arabes, des Noirs, ou même des Blancs catholiques, si vous voulez, s'ils arrivent à retrouver. Parce que les autres, ils marchent pas dans les Chinois, tout ça, eux, ils se font pas avoir. Hein. On n'a rien à foutre de passer à la télévision, ils veulent pas être intégrés, on n'a rien à branler. Euh, sur Zineb Al-Razaoui. D'accord. Alors, pour succinctement la présenter, Zineb Al-Razaoui, elle était il y a quelques années, elle a été médiatisée, si vous voulez, il y a quelques années, parce qu'en fait, c'était une. Elle a travaillé chez Charlie Hebdo, c'est-à-dire que elle avait, si vous voulez, une vision extrémiste de la laïcité qui attaquait l'islam tout le temps. Parce qu'en fait, elle est venue, elle est arrivée d'un pays, si vous voulez, où il y a eu des terroristes ou je sais pas quoi, des islamistes, des terroristes dans son pays ou je sais pas quoi. Et du coup, elle est venue en France pour être protégée et elle a continué son combat en France. Donc en crachant sur les musulmans et sur l'islam de manière générale. Et elle a été protégée, médiatisée, hein, promue, si vous voulez, par le système médiatico-politique, parce qu'elle était pro-laïque et anti-musulmane. Et contrairement à ce que les gens vont m'expliquer, c'était pas une anti-musulmane, je veux dire, éclairée. Vous voyez, c'était du Zemmour arabe. D'ailleurs, je ne suis pas surpris qu'elle soit tunisienne, parce que tout le problème vient de ces pays-là, hein, excusez-moi les mecs. Vous n'avez pas d'Indonésiens qui pètent des câbles comme ça, avec des Arabes qui ont ce type. Ben non, mais les mecs, des Tunisiens, il n'y a qu'au Proche-Orient, si vous voulez, où il y a ces délires sur l'islam, en fait. Hein. Enfin, quand je dis délire, oui, 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 oui. Vous trouverez pas de Pakistanais à la télévision pour vous expliquer que l'islam c'est horrible, etc. Hein. Voilà, bon, bref. Donc en fait, elle a été promue, médiatisée par le pouvoir médiatico-politique parce qu'elle crachait sur l'islam. Et c'était pareil que Zemmour, hein. Oui, les musulmans ont une vision inégalitaire de la femme, etc. Le même type de délire extrémiste, soutenu par. C'est ça qui est marrant d'ailleurs. Soutenu par les laïcistes, évidemment Caroline Fourest, ça elle vous le dira pas, hein. La même Caroline Fourest qui aujourd'hui vous explique qu'en fait, quand des Palestiniens meurent, en fait ils sont heureux parce qu'eux ils ont été tués par une bombe et non pas, vous voyez, c'est ce type de discours là. Et elle est soutenue ces mecs-là. Et elle a été soutenue par ces mecs-là. Donc on va voir maintenant, si vous voulez, la réaction et ce qu'elle dit. Ça va pas être piqué des hannetons. C'est parti. Radio, encore une fois, merci. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Ça nous fait plaisir. Avec nous, Zineb El Razoui, bonjour. Elle fait penser un peu à l'autre là. Je connais à Mabrouk. Vous voyez, c'est le même type de profil. Ouais. C'est triste hein, ce que je dis, mais c'est la vérité. Hein. Il y a effectivement un profil, anthropologique, si vous voulez, à la trahison. Souvent, ce sont des femmes arabes. Enfin, souvent, ce sont des femmes. Souvent, mais après, il y a les hommes aussi, mais au moins les hommes, ils sont pas, ils ont pas le courage en fait. Alors que les femmes, elles, c'est la stupidité qui les pousse, pas vraiment le courage. Et là, on va le découvrir. Là. Bonjour. Je rappelle que vous êtes écrivaine, journaliste, que vous avez travaillé pour Charlie Hebdo de 2011 à 2016. Vous êtes très protégée parce que vous avez été très menacée. Et vous avez pris des positions là sur le conflit du Proche-Orient qui ont fait réagir. Vous l'avez remarqué. Vous avez remarqué.
Ça fait réagir. En fait, ce qu'elle dit, c'est que. En fait, là, ce qu'il dit, quand il dit que les gens ont réagi à son propos, c'est qu'en fait, ses propos vont à l'encontre de l'idéologie dominante. Hein, ça, vous l'aviez compris, j'imagine. Hein. Ouais, parce que sinon, il réagirait pas, hein, par définition. Zineb El Absolument. Razoui. Absolument. Écoutez, Monsieur Bourdin, moi, Oui. mon combat a toujours été un combat pour la liberté, notamment pour la liberté d'expression. Donc c'est une liberté que je saisis aujourd'hui pour défendre quelque chose qui me semble juste. Et ce qui me semble Ah, mais ce qui te semble juste... Ouais, vas-y. juste, c'est qu'il n'y ait pas de double standard lorsqu'on parle d'un conflit aussi douloureux, aussi long que celui Ouais, Bourdin... Là, Bourdin, il se dit, attends, double standard, qu'est-ce que t'es en train de m'expliquer, là? Mais c'est pas un double standard, si vous voulez, c'est énervant, ces expressions qui veulent rien dire. C'est pas un double standard, c'est un parti pris. Les journalistes occidentaux et les journalistes français, la plupart des journalistes français ont un parti pris. C'est pas un double standard, c'est un parti pris. Hein, parce qu'il faut arrêter. Un parti pris. Ils sont pas neutres. S'ils disaient je suis neutre, là tu pourrais dire, mais en fait, c'est pas un parti pris, c'est pas un double standard, c'est un parti pris. Si vous voulez, c'est qu'ils ont pris le parti d'Israël. C'est-à-dire qu'ils ont décidé en leur âme et conscience, si vous voulez, de promulguer, de travailler à promouvoir la propagande israélienne en France. Point barre. Double standard. Non, il n'y a pas de double standard. C'est-à-dire qu'ils ont fait leur choix, ils ont fait leur choix, point barre. Il faut l'assumer, il faut l'accepter. Mais ils ont fait leur choix. Arrêtez de parler de double standard, quand ça peut m'énerver, là. C'est parce que ceux qui parlent de double standard, c'est une espèce de naïveté, si vous voulez. du Proche-Orient, en Israël-Palestine. Oui. Et je vous avoue que j'ai été plus que choquée. C'est-à-dire, Elle a été choquée, cette abruti. Elle a été choquée. Elle a été choquée. Tiens, elle a été choquée. Enfin, je veux dire, tu travailles toute ta vie dans les journaux, dans les médias français, t'es choqué. Allez, franchement, je veux dire que cela m'a glacé le... Même lui, il a l'air surpris. Tiens, t'es choqué. Bon. Attends, en France, pourquoi est-ce que t'es choqué? Tu vois, même lui, il a l'air un peu surpris d'entendre qu'elle est choquée, en fait. Il se dit, bon, lui, elle sait pas très bien où elle a foutu les pieds, en fait. C'est quoi le problème? le sang, Monsieur Bourdin, de voir qu'il y a beaucoup de voix qui, en France, agissent sous le couvert de l'humanisme, de la laïcité, de l'universalisme, qui, depuis maintenant des semaines, ne condamnent que la... Vous voyez alors, moi, personnellement, ça me fait marrer, si vous voulez. Pourquoi? Je vais le dire, parce que je suis quelqu'un d'honnête. Parce qu'en fait, là, la phrase qu'elle vient de dire, en fait, c'est ce que les musulmans français lui disaient. Ils lui disaient, mais tu vois, toi, tu te sers de la laïcité, tu te sers de l'humanisme, tu te sers du républicanisme pour nous cracher à la gueule. C'est ce que les musulmans lui disaient à cette... je vais rester poli. Zineb Al-Azaoui. C'est ça qu'il lui disait. Elle disait, mais non. Et elle était soutenue par les mêmes. Elle était soutenue par les mêmes mecs. Bourdet, tous ces mecs-là. Il la soutenait. C'est Charlie Hebdo, c'était l'esprit Charlie. Toute la République soutenait son espèce de délire anti-musulman. Hein? Et là, elle arrive, je comprends pas, je croyais que... la mort des civils du côté, voire même la mort des militaires du côté israélien. Pour ma part, je condamne toutes les morts civiles, sans distinction entre le côté israélien et le côté palestinien. Il y a eu le jour du 7 octobre, lors de l'attaque perpétrée par le Hamas, selon le bilan... Là, en fait, là, lui, il la laisse dérouler, tu vois, il la laisse dérouler. Il a déjà enfin, excusez-moi, mais ce que je vais dire, souvent surprendre personne, mais en fait, lui, il a déjà les points où il va l'attaquer, en fait, tu vois. Là, il n'écoute pas, en fait. Il la laisse parler, vas-y, parle. Et puis je vais commencer à t'attaquer, je vais démarrer dans 2 minutes.
Je vais te laisser un peu parler pour faire genre je suis impartial. Israéliens, 1200 morts, dont une partie de militaires. Et Vous le reste mettez, sont des vous le civils. mettez en cause, ce bilan? Vous le mettez en cause ce bilan? Parce qu'on peut pas le mettre en cause en fait, tu vois, c'est une religion. C'est une religion les mecs. Et si tu commences à te poser des questions sur, je dirais même, commencer à vouloir savoir comment ça a eu lieu, les mecs ils vont te dire non, il n'y a rien à voir. On dit que ça a eu lieu, tu fermes ta gueule. Il n'y a pas de doute. Non? Ah ouais, c'est triste. Je ne le mets pas en cause, mais en tant que journaliste, Oui. je dois préciser la source qui donne le bilan. Vous Oui. voyez, ce n'est pas moi Oui. qui le donne, ce n'est pas mon bilan, je ne suis pas sur place. Et Oui. Mais enfin, pardon, excusez-moi, Oui. je vous interromps juste un petit au passage. Hein. Je ne vais pas revenir sur les 1200 morts, chiffres israéliens. 1200, avant c'était 1400 déjà, tu vois, donc les chiffres ils évoluent un peu, hein. Du massacre du Hamas. Je voudrais simplement, puisque vous me dites que vous êtes journaliste et que vous donnez vos sources, je lis vos tweets. Depuis 36 jours, plus de 11 000 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne, plus que dans la guerre en Ukraine en un an. Vous ne donnez pas vos sources, là. Vous ne dites pas que c'est la source du Hamas, là. Alors, Oui, ben oui, tu vois, voilà, maintenant tu es dans l'équipe adverse, maintenant, Zineb. Tu es dans l'équipe adverse. Tu vois, et puis j'aimerais aussi faire remarquer que quand ça a été le conflit russo-ukrainien et que les Ukrainiens balançaient des chiffres, aucun journaliste nous a expliqué que ouais, mais bon, c'est les chiffres du gouvernement ukrainien. Quand ici, là, parce que de toute façon, c'est le but, le fait que tout d'un coup, les journalistes se rappellent à leur métier, c'est-à-dire à vérifier les sources, hein, c'est qu'en fait, s'ils s'en rappellent, c'est parce qu'en fait, là, le chiffre ça l'arrange pas, en fait. Tu vois, c'est qui donne ces chiffres-là, hein, parce que le but c'est de discréditer. Tu vois, le but c'est de discréditer, de dire, ouais, vous voyez, les chiffres sont faux. Ouais, les chiffres sont faux, c'est-à-dire que là, la bande de Gaza a reçu plus de 6000 bombes sur la gueule, hein, plus que les bombardements à Dresde le bombardement allié à Dresde, il y avait eu 100 000 morts à Dresde. D'accord? Là, il parle de 10 000, et ça, c'est en considérant que les morts, hein, il ne parle pas des blessés, hein, parce que ça, les blessés, ça, évidemment. Mais tu vois, déjà, là, il faut déjà les mettre en cause. Et je dirais même encore plus. Pour lui, on a le devoir de les mettre en doute. Vous voyez? C'est-à-dire que d'un côté, les chiffres qui sont donnés par Israël et l'armée israélienne et le gouvernement israélien de Netanyahou, dont on sait la vérité, si vous voulez, quelque chose qui porte dans son cœur, hein, Bibi, le menteur. Hein, c'est-à-dire qu'il faut croire les chiffres d'un mec, d'un gouvernement, si vous voulez, qui a financé le Hamas. Enfin, vous voyez dans quel délire on est, quoi. Et là, si vous voulez, il faut directement, il faut de manière même moralement, il faut douter des chiffres des morts palestiniens. Et une fois qu'on commence à douter des chiffres en face, vous avez vu la réaction qu'il a eue là, en pointant du doigt? Vous doutez des chiffres, machin. Et l'autre, dans l'autre sens, ouais, c'est les chiffres du Hamas. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Vous voyez? Dans ce sens-là, c'est logique. Dans l'autre sens, il y a quelque chose. Si vous avez, et même, on s'entend même dans sa voix où elle se dit, ah, vous voyez? Même vous le savez que si vous commencez à dire que, oui, peut-être que les chiffres le chiffre israélien sont exagérés, ou peut-être que, comment dirais-je, les actes antisémites, ils sont un peu gonflés à l'hélium. Là, vous allez avoir des problèmes. Vous voyez, donc il y a des chiffres dont on ne peut pas discuter parce qu'ils sont vrais, ils sont religieusement vrais, c'est-à-dire que le doute n'est pas possible. Et il y a des chiffres en face dont il faut moralement pouvoir douter de ces chiffres-là. Si vous ne doutez pas des chiffres du Hamas, c'est que vous êtes moralement pro-Hamas.
le nombre de morts du côté palestinien sont donnés soit par le Hamas, soit par le gouvernement de l'autorité palestinienne, soit aussi par et des qui gouverne internationales. Pardon, mais les chiffres viennent du Hamas, vous le savez bien. Excusez-moi. Donc voilà, voilà, le but c'est de dire que les chiffres, c'est pas tellement de le dire, parce qu'il peut pas le dire, c'est un petit malin, Bourdet. Ça, les journalistes, c'est comme ça, hein, les journalistes, ils savent bien ce qu'ils font. Il peut pas vraiment dire qu'ils sont fous. Mais il peut instiguer l'idée, c'est de présupposer qu'ils peuvent être fous. Hein? Excusez-moi, il y a une autorité palestinienne qui est en Cisjordanie, qui n'est pas coupée de la bande de Gaza, qui est coupée géographiquement, mais qui n'est pas coupée sur le plan sur le plan social, sur le plan populaire. Et je rappelle aussi. Alors autant préciser que les chiffres viennent aussi de l'autorité palestinienne. Autant préciser que les chiffres, alors que, si vous voulez, c'est ça le problème en fait. C'est que là, on part d'une hypothèse qui sont peut-être faux, alors que les autres chiffres du gouvernement israélien, on sait qu'ils ont été gonflés, si vous voulez. C'est comme pour les actes antisémites. On joue sur les mots, si vous voulez. On joue sur les mots. Lorsqu'on vous dit, il y a eu 1200 morts du côté israélien. Un massacre, l'innommable, la haine, tout ce que vous voulez. Bon, d'accord, une fois qu'on a dit ça, qu'on regarde dans les chiffres, qu'on regarde un peu sérieusement, et bien vous voyez que la moitié des mecs qui sont morts en fait dans le massacre, je sais pas quoi, en fait c'était des soldats en civil. La moitié. Donc en tout et pour tous, et ça c'est pas moi qui le dis, c'est Israël qui le dit. C'est les journaux israéliens qui le disent. Donc en réalité, si on veut nombrer, faire une espèce d'énumération macabre du nombre de morts sur comment t'appelles ça là, sur le 7 octobre, c'est 600. 600 les mecs. Tu vois ce que je veux dire? 600. Mais ça, tu pourras là, ça, ce que je viens de te le dire, tu n'entendras jamais. 600, peut-être pas 600 au chiffre près, dans les alentours de 600, quoi. Donc c'est la moitié, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Palestinienne, autant le préciser, puisque... Absolument. Et aussi, vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord. Vous êtes d'accord. Vous savez, ce sont les seuls chiffres qu'on a à notre disposition. Oui. Parce que vrai ou faux, on ne sait pas. Vrai ou faux, voyez, vrai ou faux, on ne sait pas. Voyez, c'est pas... Voyez, regardez-moi cette enflure. Ce type... Allez, franchement, les mecs, je vais rester sympa, je vais rester poli, mais ce type-là, franchement, c'est moi, ces mecs-là, ils me dégoûtent, les mecs. Ces mecs-là, ils me dégoûtent. Si vous voulez. Et après, on dira que c'est pas des blancs cisgenres de plus de 50 ans. Non, mais c'est vrai, les mecs. Après, ils vont dire, ouh, vous êtes raciste. Excusez-moi, mais bon, il a bien la tête de ce type d'individu, quand même, non? Vous avez pas l'impression, vous, les mecs? Hein? C'est-à-dire que le mec, vrai ou faux, on ne sait pas. Donc en fait, lui, il dit que voilà les chiffres qui sont balancés. Donc en réalité, lui, à la limite, en fait, il n'y a même pas une mort en fait à Gaza. Et limite, il disait ils étaient exagérés. À la limite. Mais encore une fois, ça, il présuppose qu'ils sont exagérés, tu vois. Et cette supposition-là d'exagération du nombre de morts, on peut l'avoir du côté palestinien, mais pas du côté israélien. On ne sait pas, mais toutefois, alors on sait aujourd'hui les chiffres qui sont ceux qui ont... Là, il est content parce qu'il l'a eu, tu vois. C'est un mec de combat, hein. C'est un pro-israélien de combat, lui. C'est ça le journalisme en France. Vous voyez, le mec, il est content parce qu'il a... Tu vois, il est content, là. Qui ont été révélés par des organes de presse comme Le Monde, comme le New York Times, parlent, à l'heure où nous parlons, d'à peu près 12 000 morts du côté palestinien. Mais vous avez remarqué, pardon Zineb de vous interrompre encore une fois, mais vous avez remarqué que Le Monde, comme le New York Times, prennent des précautions lorsqu'ils donnent des chiffres.
Oui, alors quoi? Mais t'as vu, là, ça fait 3 minutes qu'on parle de ça, quoi. Donc en fait, ce que fait Israël, ça, c'est bien en fait. C'est ça qu'il dit en fait. C'est quoi l'objectif même de l'argument de la discorde là sur les chiffres? Tu vois? Parce qu'en fait, le but, c'est qu'en fait, tu perds 10 minutes du temps à discutailler des chiffres, alors que en fait, il y en aurait même 1000 ou même 2000, c'est déjà horrible. Tu vois? Tu vois la raclure? Et il faut toujours À prendre des juste précautions raison. lorsqu'on donne Je des suis chiffres, d'accord et je avec les vous. prends Je aussi. suis d'accord avec vous. Et je les prends aussi, ces précautions. Toutefois, il apparaît évident aujourd'hui que, quelle que soit la précision des chiffres ou pas, nous avons quand même beaucoup plus de morts du côté palestinien. Et je tiens à ce que dans un pays comme la France, où nous avons toujours été attachés à la justice et à l'égalité et à Mais non, ça c'est ce que tu crois. J'y me casse les couilles. On a toujours été. Non, non, on n'a pas toujours été. Non, non, pas toujours. Non, pas toujours. Non, non, pas toujours. Non, vous voyez, c'est ça le problème. Hein. C'est ça le problème des gens comme ça. Hein. Ils ont une vision, si vous voulez, fantasmée de la France, de liberté, d'égalité, de fraternité. C'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai du tout. Il suffit de regarder dans l'histoire de la France, etc. Mais dire ça, ça veut pas dire que... Mais c'est vrai dans tous les pays, en fait. Cette espèce de vision, espèce idéalisée, mythifiée de la France, comme si c'était la France, c'était une espèce de pays qui serait au-dessus de tous et qui serait bon, fait d'amour, d'égalité. Arrête, hein. Arrête, hein. Arrête. Aux Juifs s'ils étaient dans un pays d'amour, de liberté, d'égalité sous l'occupation. Ah ouais, les mecs, je dirais que ça fait un peu point Godwin, je sais, mais c'est parce que cette espèce de vision un peu idéalisée, un peu exagérée, idéalisée de la France, il faut arrêter, les mecs.